Bonjour à tous, dans cette vidéo on va ensemble étudier point par point comment faire pour ouvrir une position sur MetaTrader 4 depuis son téléphone. On va aussi apprendre à configurer un stop loss, un take profit, comment faire une clôture partielle et comment faire un break-even. On finira par regarder ensemble les différents types d'exécutions qu'on va pouvoir réaliser sur MetaTrader 4. Bien sûr je parle de MetaTrader 4 mais c'est pareil pour MetaTrader 5. Que ce soit un buy limit ou buy to market, à la fin de cette vidéo, je t'assure que si tu l'écoutes attentivement, tu sauras tout ce qu'il faut savoir pour utiliser MetaTrader 4 comme un professionnel. Donc déjà, il faut comprendre que MetaTrader 4 se compose de 5 parties. La première partie, c'est là, ils ont écrit cotation, en français c'est cotation. Voilà, où tu retrouveras tous les actifs, d'accord, tous les actifs qu'on peut trader. Dans la deuxième partie, chart, ça va être la chart. Tu vas retrouver les cours réels des actifs que tu vas pouvoir trader. Dans trade, tu vas avoir toutes les positions que tu as en cours sur le marché. Dans historique, tu vas avoir les différentes positions qui sont passées, que tu as clôturées dans ton historique du jour, voilà, de la semaine, du mois, et que tu peux personnaliser aussi, voir ce que tu veux. Ok. Dans les réglages, tu vas avoir ton compte avec toutes les modifications que tu peux faire dessus. Si jamais tu ne retrouves pas l'actif que tu as envie de trader, tu peux cliquer sur la croix en haut à droite, c'est-à-dire ici, dans cotation. Tu appuies là, voilà. Tu appuies sur plus ici et tu vas dans Forex ou même tu écris directement l'actif dont tu as besoin. Par exemple, je vais écrire GBP, JPY par exemple. Et lorsque tu sors, une fois que tu appuies sur plus, que tu sors, ça se retrouve directement là, GBP, JPY. Ok, top. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur cette interface? Déjà, on peut voir quand tu cliques dessus, sur EURUSD par exemple, tu vas retrouver tous les détails de ta position, que ce soit les swaps, les spreads, les cotations. Tout sera expliqué ici. D'accord. Ensuite, tu vas retrouver la chart avec les cours réels de ta position que tu peux trader. Et enfin, tu vas voir par exemple sur EURUSD qu'il y a écrit 4 spreads, 4 de spread en bas ici. Voilà, c'est la différence entre le prix du marché et le prix sur lequel tu viens d'acheter le marché. Ok, donc dès que tu vas ouvrir une position, tu seras déjà un peu en négatif. Et c'est grâce à cette différence de prix que le broker se rémunère. Maintenant, si tu as envie d'ouvrir une position sur USDCHF, tu as juste à cliquer dessus et tu te rends dans Trade. On peut voir déjà tout en haut qu'on est bien sur USDCHF. Ensuite, tu vas avoir le choix entre différents autres que tu vas pouvoir passer sur le marché. Alors, on va sortir de MetaTrader 4 pour que je te l'explique correctement. D'accord? Ces types d'ordres là. Ok, là, nous sommes sur les graphiques. On va expliquer rapidement les différents types d'ordres. Donc là, on prend exécution immédiate. Voilà, exécution instant. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Là, nous sommes par exemple chez Apple. Et l'action est à $10 actuellement. Nous savons que l'action à $10 c'est coté. Voilà. On vient sur les graphiques, on se rend compte que l'action à $10. Maintenant, on veut rentrer immédiatement là. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur MetaTrader 4, on prend l'action Apple et on met le lot correspondant à notre capital et on rentre en position. Donc là, c'est l'exécution immédiate et le prix peut faire deux mouvements. C'est-à-dire soit partir à la hausse et te donner raison parce que tu pensais que le prix allait partir vers les $40 ou te fait sortir. Et je pense que tu sais calculer ton lot et tu vas potentiellement perdre ce que tu avais prévu de perdre tout simplement. Donc ça c'est l'exécution immédiate, c'est à l'instant T. Et comme j'aime le dire, c'est comme si tu disais à ton petit frère, tu appelais ton petit frère. Là je regarde, là il est 11h52, tu dis à ton petit frère, Morel, viens. Le fait de dire Morel vient et qu'il vient directement, ça c'est une exécution immédiate. Maintenant tu peux appeler ton frère et lui dire
bon, je serai pas disponible à 15 heures. Donc, va chercher mes habits à 16 heures. D'accord? Va chercher mes habits à 16 heures. Donc, tu lui as donné un ordre. Mais ça a une date, en fait. Ça a une heure. Il y a une heure à laquelle ton petit frère ou ton frère, disons, va partir chercher ton habit. D'accord? Et c'est pareil pour les marchés. Là, sur le bail limite ici, on peut dire que l'action a $10. Voilà. Pareil ici. Là, à ce niveau, l'action a $10. Maintenant, on remarque que le prix actuellement, nous sommes en train de parler à $40. Ça, c'est ce qu'on sait. L'action est montée, comme on l'avait vu ici, c'est monté jusqu'à $40. Maintenant, nous sommes à $40. On cherche à rentrer aussi en position. On s'est dit quoi? Le prix va se déprécier, c'est-à-dire le prix va baisser. Le prix va baisser jusqu'à ici, potentiellement, et répartir en fait avec la règle de Fibo. Vous connaissez Fibo. Fibo nous dit qu'il y a forcément des rétracements. Voilà, il y aura des rétracements. Et donc, on s'est dit que oui, il est à $40.7, mais il peut baisser jusqu'à $10. Et c'est à $10, moi, je veux rentrer en position. Donc, lorsque tu vas dire à ton petit frère ici, qui est ton MT4, ton broker, tu vas lui dire, je veux rentrer à $10. Lorsque le prix sera à $10, exécute ma position avec le lot temps. Si c'est un lot de 1, ok, mon broker en question exécute ma position lorsque le prix de Apple sera à $10. Et tu lances. Et ton broker va te dire, ok, c'est compris, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour ce qui est du buy stop, qu'est-ce qu'on doit comprendre au niveau du buy stop? Tu as fait ton analyse et tu te rends compte qu'il y a une prise de liquidité. Maintenant, tu anticipes quoi? Tu te dis que si le prix casse ce niveau-là, c'est pour potentiellement partir à la hausse, continuer son mouvement haussier. Donc, pour ne pas rater le mouvement, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis automatiquement que si le prix vient là, bah, tu vas chercher à rentrer en position. C'est-à-dire, tu mets ton buy stop en même temps. Et si le prix vient à ce niveau-là, c'est-à-dire casser ce niveau, automatiquement tu seras déclenché parce que tu as dit à ton broker, je vais prendre un exemple encore avec les dollars, ça c'est plus parlant. À l'instant où nous étions ici là, c'est-à-dire au plus bas ici là, on peut dire nous étions à $10. Ok, maintenant tu t'es dit que quoi, le prix va revenir aux $40 et s'il arrive aux $40, c'est pour continuer. Voilà, c'est pour partir jusqu'au peut-être je vais écrire $100. $100. Voilà, donc c'est l'information que tu as. Tu t'es dit automatiquement que bah si le prix arrive aux $40, c'est possible que le prix continue son mouvement aussi. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de placer ton stop loss et ton buy stop. Ok, maintenant si je dois expliquer de façon simple encore, je dirais quoi? Je dirais que tu dis à ton broker, ok, actuellement nous constatons que Apple est à $10. Lorsqu'il va arriver à $40, exécute-moi parce que je pense que le prix va partir potentiellement, voilà, à $100. Donc moi je veux rentrer à $40. Tout simplement, c'est ça le buy stop. D'accord? Top. Donc on se retrouve sur MetaTrader 4 pour continuer. Ok. Maintenant qu'on a compris les différents types d'ordres qu'on va pouvoir réaliser sur le marché, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire 0,02. Alors les 0,02 sont les lots. C'est notre unité de mesure, on peut dire en trading. D'accord? Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'acheter, c'est-à-dire passer des ordres sur les marchés. C'est votre taille de position, ok? Et cette taille de position, elle doit être modifiée en fonction
de la taille de ton stop loss, de ton capital de trading et de la perte que tu vas trader. Si jamais tu veux que je te fasse une seconde vidéo où je t'explique comment gérer son money management à la perfection et être sûr d'avoir un bon volume de trading, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ensuite, on a du coup notre stop loss et notre take profit. Un stop loss permet de clôturer sa position en perte si jamais votre scénario n'est pas validé. Vous le savez très bien, en trading, on n'a jamais 100% de réussite. Il se peut qu'on ait des positions qui ne passent pas. Et un stop loss, ça nous permet du coup de clôturer en perte notre position. Et un take profit, c'est quoi? C'est votre objectif, c'est ce que vous visez. C'est-à-dire que lorsque votre scénario est validé, vous vous mettez un objectif de gain. Et lorsque le marché viendra toucher ce prix-là, votre position se fermera directement en positif. D'accord? Pour faire simple, je ne vais pas mettre de TP et de stop loss. On va ouvrir une position ensemble pour faire un exemple. Donc là, nous sommes sur USD CHF. Ok, j'ai pris 0,02. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il y a sell et il y a buy. Je peux acheter le marché. Voilà, pour que le prix continue à monter. Comme on a dit, on avait l'exécution immédiate de Apple. On était à $10. On suppose que USD CHF est à $10 et qu'elle va passer à, par exemple, $40. Donc, je buy le marché. Voilà, lorsque je buy le marché, voyez ce qu'on voit en fait. Maintenant, on a ici, on voit les swaps, taxes, charges, SLTP. Et on a notre prix d'entrée. On est rentré à 0,91 183. D'accord? Et c'est que le marché est en train de faire actuellement. Et on peut le voir, si on maintient notre position, on peut clôturer. Voici, on peut clôturer notre position. Ok? Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, on peut prendre des partiels. Quand j'appuie sur close, je viens ici. Et je vais clôturer par exemple la moitié de ma position. Donc je viens écrire et j'écris 0,01 et je clôture ça. Et donc il va rester 0,01 ici. Ok. Maintenant on peut voir sur les graphiques notre position. Si on appuie sur chat, vous voyez on est en bas à partir de ce niveau là. Et comme on a dit, pourquoi nous sommes en perte? Question pour ceux qui ont suivi le cours. Pourquoi nous sommes un peu en perte actuellement? C'est parce que il y a le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. C'est cette différence-là qui fait que nous sommes en léger négatif dès le départ. Ok. Tu mets ta break-even, c'est déplacer son prix, c'est déplacer son stop loss au prix d'entrée. Donc on vient juste là. On va dans modifier et on met notre prix d'entrée au niveau du stop loss. Et une fois que c'est fait, on appuie sur modifier. Et si on appuie sur modifier, normalement ça pourra se faire. On a vu ensemble comment configurer son MT4. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube parce qu'il y a plein de contenus de valeur qui arrivent en cette année 2025.